2024. Une année marquante pour les parcs d'attractions. Si elle a vu l'émergence de nombreuses nouveautés spectaculaires, elle a aussi été marquée par la disparition de plusieurs attractions iconiques à travers le monde. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur ces fermetures qui ont marqué l'année 2024. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne de Mutex, à liker cette vidéo et à la partager un maximum. Maintenant que c'est fait, on peut commencer cette vidéo. Ah, King Daka, ouvert en mai 2005, était le roller coaster le plus haut du monde, culminant à 139 mètres de haut et le plus rapide à son ouverture avec ses 206 km/h. Mais fin 2024, des rumeurs circulent sur le fait que l'attraction allait fermer définitivement à la fin de la saison. Ces rumeurs ont été confirmées ensuite avec une annonce faite par Six Flags alors que le parc était déjà fermé. Mais ça, on en reparle juste après. C'est un grand bouleversement dans le monde des parcs car King Daka était sûrement le roller coaster le plus mythique. Même sans être passionné, on a tous déjà vu une photo ou une vidéo de cette attraction. Cette fermeture a lieu à cause de ces pannes récurrentes causées par son système de lancement hydraulique, mais aussi à cause des coûts de maintenance astronomiques qui ont eu raison de cette légende. Même si King Daka n'était pas le meilleur coaster du monde, son côté spectaculaire en faisait une icône mondiale. La vue devait être incroyable et l'accélération paraissait inégalable. Sa disparition est un énorme vide dans le monde des parcs. Mais le pire dans tout ça, c'est que Six Flags nous ont même pas prévenus en avance et qu'ils n'ont rien organisé en son hommage. C'est un énorme manque de respect pour les fans et pour la machine en elle-même. Ouvert en 2011, Green Lantern était un stand-up coaster B&M. Il s'agissait d'une montagne russe qui se faisait debout. Apparemment, le confort laissait à désirer. Le parc a confirmé ce que beaucoup soupçonnaient déjà, l'attraction fermerait définitivement en fin d'année, tout comme King Daka. Et c'est ce qui s'est passé. Green Lantern a fermé ses portes en novembre 2024, car l'inconfort et les vibrations importantes étaient les principaux problèmes du coaster. Honnêtement, cette fermeture n'était pas une grande surprise non plus, on se doutait bien que Six Flags allait se débarrasser de leurs plus vieilles machines pour laisser place à d'autres. Green Lantern n'a jamais vraiment trouvé son public et les avis étaient souvent négatifs à cause donc de ses vibrations et de l'inconfort, ainsi que des baffes qu'on pouvait ressentir. Cependant, c'est toujours triste de voir une attraction avec un concept innovant disparaître. Peut-être qu'une future version améliorée qui a pu faire BM par exemple avec Pipelines remplacera celle-ci. Anaconda, ouvert en mars 1991, il était célèbre pour son tunnel sous l'eau et pour sa fluidité. Cependant, en juillet 2024, le parc a annoncé sa fermeture pour octobre, citant son vieillissement et un manque de popularité. Anaconda ne m'a jamais attiré, comme pour tous les héros de la planète j'ai envie de dire, car ça baffe, ça vibre et leur layout est généralement sans intérêt. Néanmoins, sa disparition marque la fin d'une ère pour Kings Dominion, mais j'ai hâte de découvrir ce qui viendra la remplacer. La Vibora, un coaster bobsleigh unique conçu par Intamin, qui avait d'ailleurs ouvert en 1986. Mais en 2024, Six Flags Over Texas a annoncé que l'attraction fermerait ses portes. Bien qu'elle soit unique dans le monde des parcs, puisque oui, c'était le dernier modèle du constructeur en activité, la fiabilité du coaster s'aggravait de plus en plus, et donc Six Flags a eu l'idée de la remplacer par une dive. Personnellement, j'ai toujours trouvé que la Vibora avait beaucoup de charme, car ce modèle était historique, puisque l'attraction était unique au monde, mais il est vrai qu'elle commençait à dater un petit peu. Ouvert en mars 2004, Nighthawk était un flying coaster Vekoma ancienne génération qui nous mettait en position allongée pour donner l'impression de voler. Cependant, en mai 2024, Carowinds a annoncé que l'attraction fermerait définitivement en août, évoquant des problèmes de fiabilité et des coûts d'entretien élevés. Nighthawk était une expérience unique, mais il souffrait de nombreuses pannes et d'un confort discutable, puisque ça reste du vieux Vekoma. Ça fait encore une relique en moins qui disparaît du paysage parconautique, et ça, ça saoule quoi. Ouvert en 1980, Scorpion était un coaster de Schwarzkopf célèbre pour son looping unique. Encore une antiquité qui ferme aux US alors qu'en Europe on se tape encore des vieux SLC et des Wooden. En mars 2024, le parc a annoncé que cette attraction fermerait définitivement en juin après plus de 40 ans de service, laissant place à un futur projet encore non dévoilé. Scorpion était une attraction simple mais efficace. Malgré son âge, son looping semblait intense et impressionnant pour un coaster aussi compact et ancien. Sa disparition est compréhensible car les attentes de visiteurs évoluent, mais elle marque la fin d'une ère pour Busch Gardens. Snake River Falls était un immense water ride ouvert en 1993.
Celle-ci était un incontournable des années 90. Pourtant, en mars 2024, Cedar Point a annoncé que l'attraction fermerait définitivement en septembre pour faire place à une extension. Snake River Falls était une attraction simple mais efficace, avec une chute finale impressionnante. Malheureusement, ce genre d'attraction n'attire plus autant qu'aujourd'hui. Espérons que le projet qui la remplacera offrira une expérience tout aussi mémorable. Lors de la dernière journée d'exploitation de l'attraction, des t-shirts et des badges commémoratifs étaient disponibles à l'achat. De plus, chaque passager du dernier bateau a reçu une tasse exclusive accompagnée d'un certificat. Donc bon, quand vous voyez que Cedar Point font ce genre d'hommage pour une bonne attraction mais pas incroyable non plus, on se demande pourquoi Six Flags n'ont rien fait en hommage à King Dakar. Voilà, c'est une fermeture qui a dû faire mal aux fans de Cedar Point, mais personnellement ça ne me touche pas du tout. On passe au Japon. Depuis son ouverture en 2004, The Amazing Adventures of Spider-Man était une attraction révolutionnaire grâce à sa technologie 3D et ses véhicules synchronisés. Cependant, en mai 2024, Universal Studios Japan a annoncé qu'elle fermerait en août pour laisser place à un projet plus moderne. Spider-Man ne sera pas un gros manque dans le monde des parcs puisque la même version est toujours ouverte à Universal aux États-Unis. Ça doit être embêtant pour les Japonais, mais bon, Universal est connu pour se surpasser avec ses projets toujours plus fous. Alors je reste très optimiste. Buzz l'éclair, ouvert en 2004, tire sa révérence tout comme Space Mountain tel que nous le connaissons, qui a ouvert en même temps que le parc en 83. Ces deux attractions laisseront place à des expériences entièrement nouvelles puisqu'une refonte totale de Tomorrowland va être faite pour 2027. Pour Space Mountain, c'est un retracking complet qui va être fait par Intamin, avec également une refonte du dôme pour le rendre unique au monde et plus futuriste. La fermeture de Space Mountain est pour moi une bonne chose car elle se faisait trop vieux, le dôme se promet d'être magnifique et le choix du retrack par Intamin est une excellente idée. On attend de même pour notre Space Mountain français. J'ai hâte de voir ce que Tokyo Disneyland nous réserve en tout cas. Aïe 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 aïe. Dodonpa. Comment ne pas parler de cette célèbre machine réputée pour son incroyable accélération qui était la plus puissante du monde. Cette montagne russe a ouvert en 2001 et bien qu'elle ait fermé plusieurs fois pour des rénovations, il a été annoncé en 2024 qu'elle restera définitivement fermée. Le parc a annoncé cette fermeture après plusieurs problèmes de sécurité liés à son launch à air comprimé. Dodonpa devait être une expérience juste folle, mais malheureusement sa fiabilité laissait à désirer. Personnellement, le meilleur launch que j'ai fait est celui de Furious Baco et il est extrêmement intense à mon goût. Mais celui de Dodonpa était encore plus puissant apparemment. Je n'arrive même pas à imaginer les sensations qu'elle pouvait produire. Sa fermeture était malheureusement inévitable, mais ça fait encore une attraction à record en moins. On passe en Europe du coup avec Wild Train, qui était un coaster très compact signé Pax. Il avait ouvert en 2009 et était réputé pour son layout complètement barge grâce à ses intenses airtime et ses virages surprenants pour une attraction familiale. En mai 2024, Fantasiana a annoncé sa fermeture pour septembre, expliquant que l'espace serait utilisé pour construire un striker coaster du nom d'Helios. Wild Train était une petite pépite apparemment, souvent méconnue mais appréciée. Ses airtime puissants en faisaient une expérience mémorable, même si son confort laissait à voir vu ses bankings hasardeux. Ah, beaucoup vodka coulé pour faire montagne russe. Sa fermeture est une vraie perte car c'est un coaster très original, mais ça me semble plutôt logique car il souhaite investir dans un vrai gros coaster. En 2024, d'autres attractions beaucoup moins connues ont fermé et si je devais toutes les citer, la vidéo durerait 40 minutes. 2024 restera une année marquante, même si nous avons perdu des attractions iconiques, c'est aussi une année de transition qui laisse place à de nouveaux projets ambitieux. Cette année, les nouveautés promettent d'être incroyables avec Helios à Fantasiana, Set Automatics au parc Astérix, Wild Buffalo à la mer de sable ou même Yoi à Walibi Holland. Et vous, quelle fermeture vous a le plus marqué cette année? Et quelle nouveauté attendez-vous avec impatience? Partagez vos avis en commentaire, et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. D'ici là, ridez bien!